prophétique, cette connaissance qui s'élève au-dessus de l'Église, qui s'élève au-dessus de la joie de l'Église, au-dessus de nous-mêmes, Seigneur de gloire. Cette connaissance qui fait que, Seigneur, nous regardions à toi, Seigneur. Oh Dieu, nous cessons, Seigneur, de regarder en bas, de regarder en toi, Seigneur, avec nos cœurs de pierre, Seigneur, pour que du haut, Seigneur, ta pierre descende et écrase, Seigneur, le cœur de pierre pour faire naître des cœurs de chair sur lesquels, oh Dieu, sera inscrite ta loi, Seigneur, dans chacun de nos, Seigneur. Et en ce moment-là, Seigneur, nous te dirons merci, Seigneur, parce qu'en ce moment-là, Seigneur, nous confesserons que nous ne sommes pas enseignés par des hommes, mais c'est toi-même, Seigneur, qui nous parle, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur, au travers du mystère des cœurs. Oh, que tu as résolu de ramener au temps de la fin, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, ramène ma soeur, ramène le foyer, ramène le frère, ramène la frère, oh Dieu, parce que, Seigneur, c'est le temps de la rédemption, c'est le temps où ta main puissante ramène, Seigneur. Oh, gloire à toi. Attire encore nos cœurs, Seigneur, par l'attraction de ta parole, Seigneur. Pardonne le péché de ton peuple, Seigneur. Purifie chacun de nous, Dieu de la chair jusqu'au dernier banc. Ouin nos lèvres, ouin les cœurs qui vont recevoir, les oreilles qui vont écouter. Délivre ton peuple. Nous voulons quitter cet endroit en étant totalement ramenés, totalement délivrés, totalement remplis. Qu'il en soit ainsi. Console les affligés, donne la force à ceux qui sont fatigués et donne la pensée, oh la foi véritable à chacun de nous. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles. C'est dans l'Apocalypse 5. Que nous allons lire. Je vais lire. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sexos. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, et qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et régneront sur la terre. Amen. Seigneur, moi encore ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet, c'est la suite. Et le sujet, c'est les 7 sceaux du livre écrits en dedans et en dehors. Et les 7 sceaux sont aussi des mystères. Et les livres, comme nous le disons toujours, c'est les livres de la vie éternelle. Et ces livres-là doivent être tenus. Si ces livres n'est pas tenu, alors l'humanité est perdue. C'est ainsi que là, nous avons vu Jean en train de pleurer. Pourtant, Jean, c'était l'apôtre que Jésus aimait le plus. Nous disons que Jean, c'est le type de l'épouse. Jean, c'est aussi le type du juif, mais c'est aussi le type de l'épouse. Et parmi les apôtres que Jésus aimait le plus,
il y avait Pierre, Jacques et Jean. Il aimait tous les apôtres, mais vous remarquerez que quand il allait quelque part, il prenait toujours Pierre, Jacques et Jean. Et nous disons que Pierre, c'est la foi. Et Pierre, c'est la foi, et la foi, c'est la pensée de Dieu. Et la foi, c'est la révélation. Et l'Église, l'individu est bâti sur la révélation. Et si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et la révélation, c'est la pensée. Et la révélation, c'est la foi. C'est ainsi que l'Église commence par la foi. Et l'Église commence par la révélation. Et quand nous disons Église, nous ne sommes pas Israël physique, nous sommes Israël spirituel. Et avec nous, Dieu travaille individuellement. Vous voyez, donc Dieu veut des individus qui ont la foi et qui ont la révélation. Et donc Jésus utilisait beaucoup Pierre, qui est la foi, mais il utilisait aussi beaucoup Jacques. Jacques, c'est l'ordre. Et c'est ainsi que nous ne pouvons rien faire sans l'ordre. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait la foi. Et quand la foi est là, ça va produire de l'ordre dans notre vie. Il n'y aura pas de désordre. Ouais, donc on ne peut pas dire que quelqu'un a la foi s'il vit dans le désordre. C'est ainsi qu'il y a Pierre, il y a Jacques, et puis Jacques qui est l'apôtre de l'ordre. C'est ainsi que nous insistons beaucoup sur l'ordre. Vous remarquerez que Frère Branham, avant de parler de cet esseau, il a prêché Dieu caché, révélé dans la simplicité, et là il parlait de l'ordre. Il disait voilà, nous avons reconstruit notre église, c'est maintenant un nouveau bâtiment, s'il vous plaît, ici nous sommes consacrés à la sainteté, nous sommes consacrés à la tranquillité, nous sommes consacrés à l'adoration, nous sommes consacrés au respect. C'est cela l'ordre aussi. Et il dit que voilà, j'aimerais bien vraiment, je voulais bien prêcher ici, mais avant de commencer à prêcher, j'ai fait un peu longtemps parce que j'étais en train de bénir un jeune couple. Vous voyez, et donc il insistait beaucoup sur l'ordre. Il dit qu'il ne faudra pas laisser vos enfants courir à l'église, il ne faudra pas venir ici pour parler dans l'église, il ne faudra pas chichoter à l'église, il faudra vraiment que l'église soit en ordre. Et quand l'église est dans l'ordre, c'est alors que l'amour de Dieu peut venir. Amen. Vous voyez, il y a Pierre qui est la foi, il y a Jacques qui est l'ordre. Quand il y a de l'ordre parmi nous, quand il y a de l'ordre dans la vie d'un chrétien, alors l'amour de Dieu va descendre. Et l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ici, nous ne parlons pas de l'amour philéo, l'amour des frères et sœurs, c'est très bien, mais il est question de l'amour agapao. Voyez-vous, donc, tu peux donner des biens à quelqu'un sans être réellement dans l'amour agapao, parce que même les pharisiens le faisaient. D'ailleurs, en ce qui concerne les œuvres charnelles, le pharisien, il dépassait de loin Jésus. Vous voyez, mais en Jésus, il y avait l'amour agapao. Vous voyez, le pharisien, il caressait les bébés, il caressait les enfants, il bénissait beaucoup de choses. C'était très bien, mais Jésus était au-delà de cet amour. Jésus était dans l'amour agapao. Vous voyez, donc il y a Pierre qui est la foi, il y a Jacques qui est de l'ordre, et puis il y a Jean l'amour. Voyez-vous, et les trois choses-là doivent être dans l'église, les trois choses-là doivent être dans la vie d'un chrétien. Et voyez, le livre ici a été révélé à Jean, et Jean c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Et vous remarquerez que quand tous les apôtres ont fui Jésus, Jésus était là avec Jean à la croix. Jean n'avait pas fui Jésus. Et Jésus dira à Jean, voici ta mère, femme, voici ton fils. Voyez donc, Jean c'était notre type à nous. Et Jésus avait dit parmi vous, il y en aura qui ne vont pas mourir, ils verront ma venue. Et Jean a réellement vu la venue du Seigneur. Et comment il a vu la venue du Seigneur? Le Seigneur l'a mis d'abord dans les épreuves et dans les tentations. Il était tourmenté par les Romains. Vous voyez? Et c'est comme je disais à quelqu'un que vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais vous avez toujours des épreuves. Et Jean avait beaucoup d'épreuves, mais il était rempli du Saint-Esprit. Il avait beaucoup d'épreuves. Il a été pris comme prisonnier. Il a été accusé de sorcellerie. Voyez-vous, il a été accusé de sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on l'avait pris, on l'a mis dans un tonneau d'huile chauffée à blanc, et puis on l'a mis à l'intérieur, il n'est pas mort. Alors ils ont dit que c'était un sorcier. Ils l'ont mis dans l'île de Patmos. C'est une île où les gens ne reviennent pas vivants. Et c'est là
qu'il a été enlevé en esprit. Son âme est montée. Alléluia. Et quand son âme est montée, il a vu toutes ces choses. Les choses dont nous parlons, il a vu les livres, il a vu les âges des églises, et il a vu le quatrième chapitre de l'Apocalypse, comment il a été dit à Jean, monte ici, et il a vu le 5e chapitre de l'Apocalypse, là où il est parlé du livre. Donc là nous sommes dans le 5e chapitre de l'Apocalypse, il est question du livre. Et ce livre-là, comme nous l'avions dit, c'est un livre qui est scellé en dedans et en dehors. Et ce livre est scellé en dedans et en dehors. Et il est, n'est-ce pas, scellé de 7 sceaux. Ici, je vais agrandir. C'est écrit en néerlandais, mais je me retrouve quand même. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mon ordinateur est en panne, alors je prie l'ordinateur de frère Tim. Que Dieu te bénisse. Les 7 sceaux du livre est écrit en dedans et en dehors. C'est ça notre titre. Les 7 sceaux du livre. Et le livre ici, Frère Branham dit, ce n'est pas un livre d'imprimerie. Amen. Et le livre dont nous parlons ici, c'est la vie éternelle. Amen. Voyez-vous? Et si personne n'avait touché ces livres, il n'y aurait pas eu de vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire que Jean pleurait. Pourtant, Jean avait reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit que Jean avait reçu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est au-delà du baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit n'est pas suffisant. C'est-à-dire que Jean, après qu'il ait été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, après la sanctification, après le baptême du Saint-Esprit, il devait connaître ces mystères de la pierre fêtière pour qu'il puisse être rassuré de sa rédemption. Sans cela, il n'était pas sauvé. C'est ce qu'il a pleuré. Si personne n'est pas trouvé digne de prendre les livres, de les toucher, de les regarder et d'en connaître les contenus, nous sommes perdus. Et Frère Branham dit, nous serons tous été ramenés aux atomes et aux molécules, à la poussière de la terre. Or, nous ne pouvons pas être ramenés aux atomes ou aux molécules parce que nous avons existé dès avant la fondation du monde. Et nous ne parlons pas de ces corps, nous parlons de vos âmes qui ont été créées à l'image de Dieu. Parce que vos âmes, c'est la pensée de Dieu, vos âmes, c'est la parole, et la parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. C'est ce que Frère Branham dira. Ces livres ici, c'est aussi la Bible. Nous allons lire. Il est parlé du livre, mais Frère Branham, quand il interprète, il dit, il est allé prendre la Bible. Il est allé prendre la Bible. Mais c'est quelle Bible? Il est allé prendre la Bible de la main de Dieu, assis sur le trône. Il est allé prendre la Bible de la main de Dieu assis sur le trône. Et personne ne pouvait regarder ces livres, ni en connaître le contenu. Il fallait en être digne. Mais le vieillard qui est parmi les anciens. Amen. Parce que nous avons dit que le trône est entouré des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Et nous avons dit que pour arriver au trône, il faut passer les 24 vieillards. C'est-à-dire qu'il y a un vieillard qui s'est levé, qui a dit à Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est dit de prendre les livres et d'en briser le sceau. Et la tribu de Juda, c'est parmi les 12 tribus d'Israël. Et la royauté a été donnée à cette tribu. Mais il s'est fait que dans cette tribu, il y a aussi les hommes des gentils. Parce que le chef de cette tribu qui est Jésus-Christ, il s'est marié à l'épouse des nations. Amen. Amen. Si lui il est digne, l'épouse des nations est également digne de prendre les livres et d'en connaître les contenus et d'en briser le sceau. Parce que qui est digne? On a vu le lion, mais c'était un agneau à 7 cornes. Et nous avons dit que cet agneau à 7 cornes, c'est Christ et son épouse. Et Frère Branham dira,
envoyés sur la terre. Un groupe de gens envoyés sur la terre pour protéger le droit de Dieu sur la terre. Amen. Et ce groupe de gens, c'est qui? C'est toi et moi. Nous sommes trouvés dignes de prendre les livres et de l'avaler et d'en connaître les contenus. Amen. Amen. Voyez, ces livres-là, c'est la Bible. Oh, c'est cette Bible, frère Branham dira, quand ces sceaux sont brisés, la Bible devient un livre nouveau. Amen. C'est ce que pour toi et moi, avec l'ouverture des sceaux, cette Bible devient un livre nouveau. Vous dites, ah, mais vous dans vos églises, toujours les 7 sceaux, les 7 sceaux. Je lirai comment frère Branham dit que ces sceaux seront connus par les serviteurs de Dieu au temps de la fin. Et ces sceaux seront connus par la véritable église du Dieu vivant. Et ça sera la fin de l'évangile social. Alléluia. Alléluia. On va arrêter l'évangile social. Amen. Parce que Dieu cherchera à attirer les cœurs des enfants de Dieu de part et d'autre. Et pour que Dieu attire les cœurs des enfants de Dieu, il envoie un prophète. Amen. Avec une épée. Et frère Branham dira, j'ai 2 missions. Première mission, ramener les cœurs. Ramener ses rédemptés. Amen. Amen. Qui ramène? C'est celui qui a le 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est le sceau de la rédemption. Amen. Amen. C'est ce que frère Branham dit. Quand j'ai été élevé dans cette constellation de 7 anges, prochainement on va mettre ça là-dessus. Amen. Quand j'ai été élevé dans cette constellation de 7 anges, quand il y avait eu cette grande déflagration, j'ai été projeté au ciel. Je suis entré dans cette constellation. Il dit que quand nous serons de l'autre côté, vous saurez que je ne vous ai pas menti, je vous ai dit la vérité. Amen. J'ai perdu toute ma sensibilité et j'étais là face à un ange qui bombait les torses. Et c'est cet ange-là qui tenait le 7e sceau, qui est le sceau qui nous ramène. Quand on dit ramener, racheter, c'est ramener au commencement. Et nous sommes ramenés à la foi, à l'ordre et à l'amour de Dieu. Amen, c'est Manuela. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous sommes ramenés à la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Nous sommes ramenés à l'ordre. Vous aurez de l'ordre dans votre vie. Amen. Il y aura de l'ordre. Parce que l'autel est établi par Élie. Et du temps de Jézabel et Akab, il y avait du désordre. Et nous vivons exactement ces temps-là où il y a les désordres, où il y a les jézabélismes, les nicolaïsmes, les balamismes dans des églises. Alors maintenant, il faut l'esprit d'Élie pour établir l'autel. Et l'autel, ce sont vos cœurs. Et Élie vient, il ramène les cœurs. Amen. Et quand il ramène les cœurs, il met de l'ordre dans votre vie. Il y a des choses que vous n'allez plus faire. Et quand Dieu voit qu'il y a réellement de l'ordre dans votre vie, il y a de l'ordre dans l'église du Dieu vivant, on ne vient pas pour se critiquer, pour se tirailler, pour détruire les influences des uns et des autres, on vient pour l'amour. Amen. Et quand Dieu voit cela, alors il descend en nous. Et c'est ça le réveil de l'épouse. Amen. Mais pour le réveil, il faut la foi véritable. Et frère Branham dira, ma mission sur la terre, c'est de ramener les cœurs des enfants à la foi apostolique. Ça c'est un. Deuxième mission, c'est révéler les 7 mystères, les 7 honneurs d'Apocalypse chapitre 10. Ce sont ces vérités mystères qui ramènent littéralement. Amen. Ce sont ces vérités mystères qui ramènent littéralement. Sans ces mystères, nous ne pourrons pas être ramenés. Alléluia. Ce sont ces mystères, ces vérités mystères qui ramènent littéralement la foi des enfants, les cœurs des enfants à la foi des pères apostoliques. Sans ces mystères, vous resterez un catholique, un laodicéen, un protestant, un pentecôtiste avec les brochures. Quand nous parlons des catholiques, nous ne parlons pas des catholiques qui sont restés. Nous parlons des catholiques qui sont venus dans le message. Parce que quand on vous sort des eaux, les eaux typifient les langues, le peuple et les nations.
Parce que quand l'ange puissant descend, il met son pied droit sur la mer. Le pied droit, c'est le pied de la force. Parce que de la mer, il y a une bête qui sort. Et c'est l'église catholique. C'est l'esprit catholique. L'esprit catholique, c'est l'esprit de la politique, de l'économie et de la religion. Mais Dieu veut la religion du cœur qui est la religion du sang. Pas juste une couverture. Et il met un autre pied gauche sur la terre. Parce que de la terre, il y a une bête qui sort. Ce sont les Américains, les États-Unis d'Amérique. Il doit les écraser. Alors maintenant, quand le message vous sort de ces eaux-là, le message doit aussi sortir ces eaux-là au-dedans de vous. Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui peuvent venir, on les sort des eaux, des traditions quinoises, des traditions religieuses, des traditions congolaises, des traditions françaises, des traditions belges, et des traditions togolaises, camerounaises. On vous sort de ça. Amen. C'est ça le premier travail. Vous sortez de là. Maintenant, il faut aussi sortir les eaux là qui sont en vous. Amen. C'est ça le deuxième travail qui doit être fait. Parce que si ces eaux là qui sont en vous demeurent, vous viendrez dans le message autant d'années, on ne verra pas les fruits du message. C'est vrai. Vous aurez toujours vos cœurs de pierre. Vous avez écrit combien? 20 ans, 25 ans. Et quelqu'un qui vient de croire après 5 ans, il est plus brillant que vous. Il peut vous dire, ces péchés-là, il y a longtemps que je les ai abattus. Amen. Ces péchés-là ont pris des ailes. Ils sont partis. Amen. Amen. Ouais, donc c'est ça le travail. C'est un double travail. Vous sortir des eaux. Et puis, vous sortir de vos cœurs les eaux dénominationnelles. Et puis, vous êtes maintenant un peuple disposé. Amen. Amen. Alors maintenant, comme Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a pris Jésus. Il a immergé dans les eaux. Alléluia! Il a pris Jésus parce que vous êtes ces eaux-là. Vous êtes maintenant le peuple libéré. Amen. Par Élie. Amen. Et maintenant, Élie prend Jésus. Amen. Il est introduit en vous. Amen. Et alléluia. Et le travail que nous faisons, nous sommes dans la continuité du travail des frères Branham en tant que ces répétiteurs. Nous prenons Jésus, nous l'introduisons, nous l'immergeons dans le peuple et c'est cela le véritable baptême de la parole. Amen. Nous prenons Jésus, nous l'immergeons dans le peuple. C'est ce que frère Branham dira, ma mission, ce sera de présenter Jésus au peuple et de consacrer le mariage. Et là, vous êtes un véritable Jean. Alléluia. Amen. Rempli de l'amour de Dieu. Alors, je vais lire. Je vais projeter. Alléluia. Je vais projeter cela. Le frère Branham dit ceci. Oh là là. Nous pourrions rester dessus. C'est Apocalypse, livre des symboles. Amen. Amen. Maman Jeanne, que Dieu te bénisse. Notre diamant. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Sa pierre de naissance, c'est le diamant. Aujourd'hui, il y a certains anniversaires. Amen. Nous le ferons exactement comme frère Branham le faisait. Frère Branham, il chantait. Joyeux anniversaire. Il chantait. On chante aussi pour lui. Amen. Amen. Pourtant, il était dans les cinquantaines. On chante pour lui. Parce que nous sommes tous des enfants. Yes. Alléluia. Nous sommes des enfants. Et quand vous atteignez votre anniversaire, ne faites pas comme les gens du monde. Non. Il y en a qui louent des stades. Ils dépensent des millions. Ils louent des stades avec des pancartes. L'anniversaire de Pasteur Tim. Je sais que Pasteur Tim le fera jamais ça. Non. Et puis, on fait bouger tout Bruxelles. Oh, c'est l'anniversaire de notre cher Pasteur Tim. On va louer les stades Reine Astrid ou je ne sais pas moi. On fait des bouquins partout, on dépense de l'argent. Frère Branham n'a jamais fait ça. Non. Amen. Amen. Il avait atteint 50, 52, 53. Il sait comment il fêtait ses anniversaires. Et vous dites, allez, chaque membre de l'église, vous devez donner 10 $. 10 $. Vous dites des choses vraies. Hein? Et les chrétiens tremblent.
Il n'a pas à manger. Payez vos dîmes et vos offrandes. Et n'ayez pas peur de dire que je paye mes dîmes. Soyez comme les vrais Américains, je paye mes dîmes, je paye mes impôts. Ils le disent ouvertement. Au Branham Tabernacle, c'est comme ça. Nous, quand on payait nos dîmes, on écrivait Nimekum Armand. J'étais encore étudiant. J'enlève peut-être mes sens. Je mets mon nom. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Et Dieu le sait. Ça entre dans la banque de Dieu. Vous voyez, le mur des lamentations, c'est construit par des pauvres. Quand vous allez là-bas, ça n'a jamais été détruit, ça sera. Votre contribution pour l'œuvre de Dieu, ça ne pourrira jamais. C'est ça le secret pour prospérer. Faites-le sans résistance, n'ayez pas peur, sans contrition. Amen. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous ne vous demanderons jamais de donner $10 pour l'anniversaire de Pasteur Tim. Nous ne le ferons jamais. Alléluia. Ah, pasteur, on ne le fera jamais ici. Amen. Amen. Si frère Armand n'est plus là, frère Tim n'est plus là, vous aussi qui restez, bon, nous sommes là. Mais maman Esther, nous ne sommes pas des CCCCO. Certes, Cindy, CCCCO, il y a des présidents CCCCO qui restent et ils ne veulent pas partir. Nous ne sommes pas là. Nous sommes ici parce que Dieu nous a dit restez là. Amen. Le jour où Dieu me dira, Armand, c'est fini pour toi là-bas, tu dois aller ailleurs. Je pars. Amen. Donc c'est comme ça. Nous ne sommes pas éternels ni permanents. Nous sommes en voyage, pèlerinage. Et préparons notre voyage. Parce que le temps passe. Nous ici, nous ne demandons même pas aux gens de contribuer pour le loyer ici. Nous ne le faisons pas. Mais les gens aiment des églises comme ça. Où on le suffoque, on le dérange. On m'a demandé $10 à l'église là. On reçoit parfois des appels comme ça. On m'a demandé $10. Pour quelle raison? Oh, pour tel ceci. Pourquoi on va faire des choses comme ça? Amen. Ne le faisons pas. Amen. Ne le faisons pas. Nous ne le ferons jamais. Oh là là. Nous pourrions rester là-bas. Moi, quand j'enseigne, parfois je frappe. Je le fais toujours. Pour que les gens soient transformés. Amen. Amen. Oh là là. Nous pourrions rester là-dessus pendant une semaine. Notez, c'est une révélation. Ces livres, amen. Amen. Ce livre est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Amen. Amen. C'est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Amen. Et nous allons définir les derniers temps, c'est quoi? C'est la fin du temps. Alléluia. Quand le temps est proche, maintenant nous chantons, le jour de la rédemption est là. Ici c'était en 1956. Hein. Nous n'étions pas encore nés dans la chair, mais nous étions là dans l'esprit. Ezabongo. Amen. Dans l'esprit nous étions là, en train de pousser des amens. Parce que frère Branham dit, il nous a vus tous là-bas. Yes. Des noirs. Alléluia. Il nous a vu pousser des amens avec des drapeaux de nos pays. Parce que notre pays est devenu la Belgique. Donc, nous aurons là le drapeau de la Belgique avec la sœur Cindy. Amen. Alléluia. Et frère Branham dit, je les ai vus entrer avec les drapeaux de leur pays. Comme dans l'église de Bruxelles, il n'y a que sœur Cindy. Alors Dieu envoie sœur Mars, nous tous, nous sommes là. Avec les drapeaux. Amen. Nous avons des drapeaux. Alors il a dit, entrez, je les ai vus entrer. Avec les drapeaux, moi je vois que ça ne sera pas les drapeaux du Congo. Parce que moi je travaille à l'église de Belgique. Je mets les drapeaux de la Belgique. Famille rachetée que Dieu a pris. Amen. Avec les drapeaux de la Belgique. Amen. Noir avec les drapeaux de la Belgique. Oui. Alléluia. C'est cela. Merci Seigneur. Notez, c'est une révélation. Et ce livre est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps, quand le temps est proche. Quand ce livre sera révélé. Maintenant, plus loin dans le livre, nous découvrons que le livre était clos et fermé, et scellé jusqu'à la fin des temps. Amen. À travers les âges, ils ont essayé cela. Rappelez-vous, la Bible qui fut prise. Oui, on dit ici, la Bible fut prise. Amen.
Donc c'est la Bible qui fut prise. La Bible fut prise de la main de Dieu assis sur son trône. Était fermée et scellée avec 7 sceaux sur le dos. C'est ça, était scellé en dehors. Donc quand on dit scellé en dedans, les livres comme ceci, dans les livres du temps à cette époque-là, les livres c'était comme ça. C'était des rouleaux, des parchemins. C'était comme ça. Donc il y avait seulement en dedans et puis au dos. Vous voyez, alors pour connaître ce qui est contenu à l'intérieur, il faut ouvrir les derniers sceaux. Pas les premiers, mais les 7e sceaux. Alléluia. Amen. Donc quand on ouvre, vous voyez, un parchemin, c'est des rouleaux. C'est comme ça. Alors les rouleaux comme ça sont scellés à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez? Et à l'intérieur, le prophète dit que c'est scellé en dedans. Et à l'extérieur, c'est en dehors. Ça dit que normalement, quand vous faites un livre, vous devez écrire à l'intérieur. On va lire l'intérieur. Mais maintenant, ces mystères-là sont attachés à l'extérieur. Ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Voyez-vous, c'est en dehors. Ce n'est pas à l'intérieur, c'est en dehors. Oui, entrez. C'est à l'extérieur. Ce n'est pas à l'intérieur. Donc, il y a les mystères qui sont à l'extérieur, mais ils ne sont pas écrits. Ce sont de voix. Il y a les mystères qui sont écrits. Et les mystères qui sont écrits, le mystère de la sémence du serpent, le mystère du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le mystère de la divinité de Jésus-Christ comme la plénitude incarnée dans un homme, où toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Ce sont des mystères. Un autre mystère, c'est le mystère du royaume, le mystère de Babylone, la grande prostituée, le mystère de l'iniquité, ainsi. Il y a plusieurs mystères. Et ce sont des mystères écrits. Mais aussi des mystères qui n'ont pas été écrits. Et Frère Branham dit que les mystères non écrits, ce sont les 7 voix de Saint-Tonnerre. Ce n'était pas écrit. Mais pourquoi ce n'était pas écrit? C'est parce que c'était un silence au ciel. Amen. Et Frère Branham dit, pourquoi ce n'était pas écrit? Ce n'était pas écrit parce que les 7 tonnerres révèlent l'heure et la minute de la venue du Seigneur. Amen. Ce n'était pas écrit. Pourquoi ce n'était pas écrit? Ce n'était pas écrit parce que ces 7 tonnerres révèlent le nom nouveau de Dieu. Amen. Dieu acquiert un nom nouveau. Amen. Alléluia. Et le nom, c'est une ville forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Et cette ville-là, c'est l'épouse. Et l'épouse devient le nom de Jésus. Et l'épouse devient le sang de Jésus en esprit. Et l'épouse devient Jésus lui-même. Et c'est ça le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, connaître qui est Dieu, comment il se fait chair. Ce sont les mystères qui devaient être révélés. Mais ces mystères n'ont pas été écrits. C'est ce que les anges, ils se sont tis au ciel. Ils ont regardé Jésus descendre et s'incarner dans des hommes. Alors, regardez ici. Il a dit ceci. Nul n'est pas, et personne dans les cieux ni sur la terre, nulle part ne fut digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Donc personne ne fut trouvé digne. Ou même de les regarder. Mais l'agneau vint. Voyez, personne dans le ciel, sur la terre, ne fut trouvé digne de l'ouvrir, même de les regarder. Mais c'est l'agneau qui est venu. Et cet agneau-là, nous l'avons décrit. C'est Christ et son épouse, c'est vous qui êtes venus. Vous dites Amen. Amen. C'est vous qui êtes venus. Nous, auparavant, on pensait que c'était un agneau spécial. Non. Et dans cet agneau-là, il y a toi et moi. Amen. C'est ainsi que nous avons cru à l'ouverture des 7 sceaux. Écoutez.
Et le monde gémit. Après le livre des symboles. Et le monde gémit. Il attend aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas les mystères de Dieu. Les gens ne connaissent pas les mystères de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas été enseignés sur les mystères de Dieu. On n'enseigne plus sur l'évangile social. Alléluia. Mais le livre dit que les mystères devraient être révélés au temps de l'enfant. Et les enfants de Dieu seront purifiés, blanchis, et la connaissance de l'Éternel augmentera. Mais ici on dit ceci, ils n'ont pas été enseignés sur les mystères de Dieu. Et vous verrez les gens dire dans les mystères, vous simplement les mystères. Oui, même le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est un mystère. C'est vrai. Votre cœur c'est un mystère. Yes, sir. Votre famille c'est un mystère. Amen. Il n'y a que deux mystères. Il y a le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Alléluia. Et le mystère de l'iniquité peut agir dans des familles. Le mystère de l'iniquité peut agir dans ta vie. Le mystère de l'iniquité opère déjà. Il faut seulement que celui qui les retient disparaisse. Alors paraîtra l'impie, les fils de la perdition, que le Seigneur Dieu détruira par le souffle de sa bouche. C'est vrai. Amen. Amen. Par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. C'est ainsi que c'est l'éclat de l'avènement du Seigneur. Cet éclat a été photographié qui va mettre fin à l'iniquité dans notre vie. Amen. Amen. On peut me mettre le ventilateur ici. Parce que je chauffe ici. Comme je suis déjà un peu explosif, c'est Esther veut dire que je suis explosif. Je suis explosif pour le Seigneur. Amen. Et le monde gémit. Il attend aujourd'hui, les gens ne connaissent pas les mystères. Nous sommes allés avec Frère Hilbert quelque part dans un day chez un ami qui croit vraiment que Frère Branham c'est un prophète de Dieu, mais qui reste dans les dénominations. C'est vraiment un ami à moi, il était éprouvé, on était là-bas le vendredi, hier, le vendredi. Il croit vraiment que. Alors nous sommes arrivés là-bas. Oh là là, moi de milieu comme ça, je ne suis pas très habitué. J'ai vu d'abord l'habillement. Oh Seigneur, mais ce sont des chrétiens. Il y a des jeunes filles qui chantaient devant. J'ai juste regardé une fois. J'ai détourné les regards. J'ai juste regardé une fois. Si tu regardes deux fois, tu vas pécher. Amen. Si vos yeux sont une occasion de chute, il faut les enlever. Alléluia. J'ai juste regardé une fois. Et on était là assis avec Frère Hubert, on s'est regardé, on ne voulait pas regarder là-bas. Et tout autour, il y avait des mamans avec des habits transparents, des pantalons serrés. Et tous s'embrassaient. C'était grave. Mais j'ai dit, mais c'est normal qu'il y ait des adultères parmi eux. C'est normal que le frère prenne la femme qui ne lui appartient pas et que le pasteur ait des copines à l'église, c'est normal. Le mystère de l'iniquité opère déjà. Et les diables entrent dans les églises, ils s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et c'est cela le mystère de l'iniquité dans les églises. Et il y a les désordres, mais Dieu ne va pas agir. Peut-être ils auront leur miracle et tout, avec l'évangile social, mais ils vont prospérer dans le péché. Et nous étions là, c'était grave. Et le monsieur qui est allé prêcher, mais je me c'est le décès de quelqu'un, pourquoi il ne fait pas allusion au mystère de la mort? Même la mort c'est un mystère. C'est juste un changement d'adresse. Si tu étais un pécheur sur la terre, tu vas dans l'adresse des pécheurs. Si tu étais un saint sur la terre, saint sanctifié par le sang de Jésus. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être saints. Amen. C'est le sang de Jésus qui nous lave. C'est le sang de Jésus qui brise l'iniquité. Même l'iniquité de nos parents, l'iniquité de nos ancêtres, l'iniquité des ancêtres et tout et le reste. C'est le Saint-Esprit, la vie de Dieu qui arrête cela. Amen. Amen. Alors maintenant ici on dit le monde est en train de gémir. Le monde est en train de gémir. Mais où sont les fils de Dieu?
Où sont les fils de Dieu? Mais pourquoi les fils de Dieu, ils vont aimer les mystères de Dieu? Ils n'ont pas été enseignés sur les mystères de Dieu. La seule chose sur laquelle ils ont été enseignés, c'est adhérer à l'église. On va tout faire pour retenir les gens à l'église. On va tout faire. Même si la sœur dit, si tu veux que je reste dans ton église, pasteur, nous devons commencer à sortir ensemble. Oh, pas de souci, on va sortir. Il y a des églises comme ça. S'il faut donner de l'argent aux gens, on donnera pourvu que les gens restent à l'église. S'il faut distribuer des mariages, faire en français on dit les condottiérés. Les condottiérés, c'est celui qui distribue les femmes. Hein. Ah, mais toi, tu n'as pas de papier. Reste tranquille, reste tranquille. Ah, il y a une sœur qui a le papier. Alors, on fait tout pour les unir ensemble. Et quand il y a des problèmes, c'est le pasteur. C'est-à-dire que Frère Branham dit Dieu avait cherché une femme pour Ève. Quand il y a eu des problèmes, c'est Dieu qui a été accusé. Adam a dit c'est la femme que toi tu m'as donnée. C'est-à-dire que le mariage c'est individuel. Tu dois prier toi-même. Amen. 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 Tu dois prier de sorte que, parce que le mariage des hommes n'est pas parfait. S'il y a des épreuves, amen, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit, qui te protégera, qui apportera des solutions à tous les problèmes. Amen. Alors, dans des églises, c'est comme ça. Même dans certaines églises, du message, c'est comme ça. Si on voit une sœur s'approcher avec un frère et que le pasteur n'aime pas ce frère-là, il va faire un effort pour que ce mariage n'ait pas lieu, même s'il est décédé. Donc il y a vraiment la confusion totale. Où maintenant, le pasteur intervient dans le choix et dans les élections des épouses et des époux. Le mariage, ce n'est pas comme ça. Vous devez prier vous-même et aller en état conduit par la colonne du feu. Amen. Amen. On dit ceci. La seule chose sur laquelle ils ont été enseignés, c'est adhérer à l'église, mettez votre nom sur les registres, soyez un brave garçon, traitez votre voisin correctement. C'est bien, mais vous devez connaître les mystères de Dieu. C'est le prophète qui le dit. Un bout d'Amas. Vous devez connaître les mystères de Dieu. Au frère, à moi, vous prêchez que les mystères, mais ça c'est la recommandation du prophète. Amen. Vous devez connaître le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Vous ne prêchez que les mystères, prêchez aussi les choses. Oui, même le baptême, la repentance, tout ce sont les mystères de Dieu. La grâce, prêchez aussi la grâce. Oui, la grâce redressée, c'est le mystère de Dieu. Amen. Nous allons vous prêcher la grâce de sorte que vous ayez peur même de péché. Que vous savez, si je commets tel péché, tu vas arranger ça comme ceci, comme cela. Alors ça va te mettre dans une situation telle qu'il faut éviter ça. C'est ça la grâce redressée. On te dit, si tu fais ceci, même si toi tu ne le payes pas, tes enfants peuvent le payer. Là, tu arrêtes. Tu vis dans la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. On te dit, tu vois certaines situations, peut-être que toi tu ne connais rien. Peut-être c'est ton oncle, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ça va te mettre dans une situation telle que tu ne mènes pas une vie de légèreté et que tu te battes pour ta délivrance. Amen. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse est elle-même préparée. Amen. L'époux est prêt. C'est ça le songe de la sœur Collins. L'époux était là prêt, parfait, mais l'épouse n'était pas prête. Amen. Mais l'épouse doit se préparer. C'est pour cela que nous venons à l'église, pour nous préparer aux noces. Amen. Il est dit, c'est bien, mais vous devez connaître le mystère de Dieu. Personne ne peut vous le révéler, sinon c'est lui qui tenait les livres. Et ces grands journaux évangéliques dans lesquels écrivent les archevêques et autres, et les grands Riley Mackay, l'un des plus grands du monde entier, qui est connu, un grand article dans son journal de ce mois-ci, dit, si l'église catholique ou l'église protestante
trouvent Dieu, cela les conduira à la Pentecôte et ils apprendront cela. Amen. On ne connaît pas Dieu par la théologie. On connaît Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Amen. On connaît Dieu par la repentance. La repentance te met en ordre avec Dieu. Et l'ordre de Dieu amène l'amour de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la pierre fêtière. Et la pierre fêtière, ce sont les sept tonnerres. Les sept voix de Dieu grondent dans toi. C'est Dieu lui-même qui parle en toi. En ce moment-là, amen, ça serait exactement comme frère Branham qui est notre modèle. Tu attendras la voix de Dieu te dire, ne va pas ici, ne va pas là-bas, reste tranquille, écoute ma voix, je marche avec toi. Dieu va te parler. C'est ça le mystère de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va se glorifier dans ses saints et les saints connaîtront qui est Dieu et comment il s'est fait chair. Et c'est ça le mystère de la piété. On les connaît par la nouvelle naissance. En étant né de nouveau, l'église pentecôtiste l'a accepté, écrit. Peu importe ce que l'on en pense, ils l'ont accepté. Maintenant, le diable a placé des contrefaçons là-dedans en plaçant des rigoles sur les côtés. Et les contrefaçons, c'est l'évangile social. Et l'église évangélique se dirige vers la rigole et passe au-dessus de l'authentique. Il y a une frère qui a eu des songes où il y avait des rivières et les gens cherchaient la facilité. Au lieu d'aller de l'autre côté de la rivière droite, non, et ils cherchent la facilité, les chemins faciles, les chemins spacieux. Ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Frère Branham dit ici, Daniel a attendu 7 tonnerres. C'est vrai. Amen. Daniel a attendu 7 tonnerres. Jean a attendu 7 tonnerres. Daniel a aussi attendu 7 tonnerres. Daniel l'a attendu pour Israël. Mais Jean l'a attendu aussi en tant qu'épouse. Donc Daniel a attendu 7 tonnerres. C'est-à-dire qu'on ne vous dise pas que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Il fit attendre leur voix. Daniel s'est saisi de sa plume et commença à écrire. Et l'ange lui dit, ne l'écris pas. Même Daniel a attendu les 5 tonnerres. Mais l'ange lui a dit, ne l'écris pas. Alléluia. Ne l'écris pas. Jean vit la même chose. Donc Jean et Daniel ont vu la même chose. Et cela avait déjà été écrit à l'extérieur. C'est ça les livres écrits à l'extérieur de la Bible. Et il y avait 7 sceaux sur le dos du livre. Donc les 7 sceaux c'est sur le dos du livre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous disons ici. Amen. Et que vous ne pouvez pas trouver à l'intérieur du livre. Ce sont les 7 voix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les a dites. Alléluia. Ce sont les 7 voix de Dieu, les 7 tonnerres. Et quand nous parlons de la Bible, il y a 3 Bibles. Il y a la Bible des intellectuels, il y a les zodiaques. Amen. Que nous ne prêchons pas comme doctrine. Et dans les zodiaques, il y a les lions de la tribu de Juda comme dernier signe. Et il y a la Vierge comme premier signe. Et premier signe Vierge, c'est la venue du Seigneur, première venue. Et dernier signe, tribu des lions de la tribu de Juda, c'est la seconde venue de Jésus. Ça, c'est la deuxième Bible. Et la troisième Bible, c'est la pyramide. Alléluia. Et la pyramide, c'est ce que j'écris ici. Donc, il y a 3 Bibles. Alors, quand nous parlons de la Bible, attention. Oh, ça n'était pas écrit dans la Bible. Mais vous parlez de quelle Bible? Moi-même, je suis une Bible. Amen. Frère, madame, c'était une Bible. Vous êtes des Bibles. C'est ce que c'est mystérieux. Ce n'était pas écrit dans la Bible. Oui, c'était écrit au dos de la Bible. Et je suis cette Bible-là. Et ma vie est devenue un tonnerre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma vie est devenue un tonnerre. Et je suis devenu un monsieur ou une dame originale. On ne vous comprend pas. Même un peu de vin, non, je ne prends pas. Alléluia. Même un peu de bisous, non, monsieur. Non, madame, je ne fais pas. Je voulais juste te donner un bisou. Non, je prends tes la main. Vous devenez. Mais des longues jupes comme ça, pourquoi il fait très chaud?
Mais il fait très chaud en enfer. Alléluia. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Mais un peu de rouge à lèvres, non, je ne veux pas ça. Alléluia. Ma vie est devenue un tonnerre. Yes, sir. Amen. Ma vie est devenue un tonnerre. Je suis devenu une Bible marchande, vivante. Yes, sir. C'est ainsi que quand nous disons, oh la Bible, mais de quelle Bible? Oh, ce n'était pas écrit dans la Bible. Oui, ce n'était pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit à l'intérieur de la Bible. Alléluia. Vous ne trouverez jamais cela à l'intérieur de la Bible. C'est à l'extérieur de la Bible. Les sept tonnerres, ce n'est pas dans la Bible. C'est au dos du Bible. Les voix de Dieu, amen, c'est à l'extérieur de la Bible. Amen. C'est ainsi que l'intérieur, ce sont les mystères que les autres n'avaient pas bien expliqués pendant leur combat. Alors frère Branham vient en tant que messager, il les interprète, il les interprète, il les interprète. Mais arrivé à la fin, il dit, je ne dois plus être là. Je dois vous quitter pour de bon. Nous ne devons pas être deux sur la même scène. C'est-à-dire que les sept tonnerres, c'est Jésus-Christ lui-même qui descend. Amen. Et qui s'est fait photographier. Un seul masque. Jésus-Christ s'est fait photographier, il vous regarde. Il est là dans votre maison, il marche. Tenez-vous tranquille, je suis Dieu. Amen. Ces épreuves ici que vous voyez, c'est juste pour un temps. Tenez-vous tranquille. Amen. Paul est déjà aussi passé par là. Avec Paul, c'était d'ailleurs pire. Il avait les Saint-Esprit, on l'a pris, on lui a coupé la tête. Il a dit, mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Alléluia! Amen. Parce qu'il avait celui qui pouvait le sortir de la tombe. Amen. Il n'est même pas entré dans la tombe. Quand vous mourrez, vous n'entrez pas dans la tombe. Amen. Pierre qui était rempli du Saint-Esprit, on l'a pris, on l'a crucifié. Vous, c'est d'ailleurs très bien, nous vivons les temps des droits de l'homme. Les droits de l'homme, on ne peut pas te prendre et te fouetter, non. On te fouette comme tu prononces le nom de Jésus. Maman Angèle, viens ici, on va te fouetter. Oh, mais maman Angèle, c'est notre maman. Il faut respecter notre aîné. Non, pas de respect, on va la fouetter. Pourquoi il croit en Dieu? C'était ça le premier chrétien. Ils ont souffert. Un jeune homme se marie. Il y a une première grossesse. Vous croyez en Jésus? Oui, nous croyons en Jésus. Vous devez régner, c'est Jésus, on va vous tuer. Oui, nous ne pouvons pas régner. Nous n'allons pas régner. Ah bon? Vous acceptez qu'on tue votre femme avec le bébé? Oui. Vous acceptez qu'on prenne le bébé, on les jette en pâture au lion? Oui. Faites-le. Devant vous, on prend d'abord la femme. On commence à la dépiécer. On sort le bébé. On jette le bébé au chien. Les chiens en famille mangent le bébé. Tu es là. Tu continues à croire en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Ah bon? Alors on te coupe le bras. Tu continues à croire? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient plus loin. Ils n'étaient pas comme les chrétiens faiblards. À cause du pain, ils vendent leur bois de naisse. Ils se comportent comme des aous. Et notre justice doit être supérieure à celle de ces premiers chrétiens. Les chrétiens d'âge d'Irénée, d'âge de Martin, ce sont des chrétiens qui ont souffert. Mais vous, à cause du papier, vous allez vendre votre droit de naissance. Je n'ai pas de papier. Tu vas prendre une mondaine ou une blanche, parce qu'elle a les papiers et tout. Et vous devenez deux hommes dans la maison. Le mariage, c'est un homme et une femme. Je vais attendre des amens. Le mariage dans la maison, c'est un homme et une femme. Pas deux hommes dans la maison. Vous voyez juste une femme, mais c'est un homme. Pas de soumission, pas d'amour. À la femme, on demande juste la soumission. Mais cette soumission-là, elle provient de l'amour. L'homme doit aimer sa femme. Et de cet amour-là, la femme va suivre naturellement. On demande à la femme la soumission, mais on demande d'abord à l'homme l'amour. C'est qu'il faut aller avec amour. Il ne faut pas aimer parce que vous aimez le papier plus que la femme que vous voulez épouser. C'est ça le problème. Vous n'aimez pas la femme, mais vous aimez son papier. Un moutamax. Maintenant, ça sera quel mariage? Ça sera pas un mariage.
C'est des papiers. Oui, nous n'en disconvenons pas. Un frère qui est sans papier peut être aimé par une sœur remplie du Saint-Esprit qui a des papiers. Ça, c'est normal, il s'est marié et puis, à un moment, est-ce que... Oui. Mais maintenant, toi, peut-être tu vois une sœur sans papier, c'est ta femme. Elle est sans papier. Elle n'existe pas beaucoup. Non, mais si elle est remplie du Saint-Esprit, elle peut être ta femme. Comme ça, à la maison, ça sera une femme. La femme, c'est la douceur. La femme, ce n'est pas... Non. Vous passez... Alors l'homme aussi va te montrer qu'il est un homme. C'est ça souvent. Donc l'homme va te montrer qu'il est un homme. La femme, c'est la douceur. C'est ça, la patience. Nos mamans étaient comme cela. Amen. 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 La patience. Mais l'homme aussi ne va pas en profiter pour faire de la femme une salopette ou un paillasson. L'homme doit honorer sa femme. Il doit aimer sa femme et tout le reste. Et la femme doit aussi obéir. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Ah chérie, pourquoi? Parce que voilà ce que dit la parole, ce que dit la parole, ce que dit la parole. Ah, nous sommes unis par la parole. C'est ça le vrai amour, l'amour agapao. La pierre fêtière ici, quand on dit les 7 tonnerres, mais les 7 tonnerres en question c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. C'est Dieu ayant vu que l'enfer est descendu sur la terre, maman Jeanne. C'est Dieu ayant vu que les églises, toutes les églises sont dirigées par les diables. C'est Dieu ayant vu que c'est la pédophilie, c'est l'homosexualité, c'est exactement l'état de Sodome et Gomorrhe. Dieu descend par amour. Dieu ne peut pas rester au ciel quand l'enfer est sur la terre. C'est ce que Dieu est descendu aux États-Unis d'Amérique. Et il s'est fait photographier. Nous avons revu la colonne de feu. Le retour de la colonne de feu à l'homme. Alléluia. Prince Moses. Le retour de la colonne de feu à l'homme. Prince Moses. Le retour de la colonne de feu à l'homme. La colonne de feu retourne à l'homme. Il s'est fait photographier en 1950. Dieu parmi nous, cancer éliminé. Diabète éliminé. Amen. Alléluia. Cécité éliminé. Les ombres de la mort éliminées. Dans l'église, frère Barnabé est en train de prêcher. Dieu parle à une femme, pas une photo. La femme dit, on ne peut pas prendre une photo à l'église. Dieu parle. Quand nous sommes consacrés, Dieu nous parle. Amen. Par des songes, des visions, que nous ramenons à la parole. Amen. 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 C'est ça la vie de l'église, c'est ce que nous voulons. Mais ça viendra s'il y a de l'ordre dans nos vies. Il va nous parler, il va dire, frère, tu veux voyager, n'y va pas. L'avion va s'écraser en l'air. Et vous apprenez aussi que l'avion s'est écrasé. Amen. Amen. Tu veux y aller, non, attention, les gens qui sont là, ils ont tendu un piège contre toi. Amen. Le frère Branham avait des situations comme ça. Oh, nous, avec les hommes d'affaires du plein d'évangile, nous allons avoir un débat. Ça sera tel hôtel. Dieu lui dit, ah, il va te tendre un piège, mais je vais changer l'hôtel. Dis-leur que ça ne sera plus dans cet hôtel-là. On va changer. Et frère Branham leur dit, ça ne sera plus dans cet hôtel-là, vous voulez faire ceci avec moi. D'ailleurs, cet hôtel-là sera déplacé, ça sera changé. Oh, mais nous avons déjà payé l'argent, oui, on va vous restituer l'argent. Et le jour venu, réellement, on leur a restitué l'argent. Non, mais si on avait oublié, oui, vous avez payé, mais on vous restitue, ça a été déjà réservé. Frère Branham leur dit, on sera dans un autre hôtel. Telle personne sera assise sur telle chaise, telle autre chaise. Toi, ils seront habillés comme ceci, comme cela. Et ils viendront là. Et quand comme ils ont eu toutes les informations, et ça s'est passé comme cela, frère Branham se tient devant, alléluia. Il montre la Bible, la baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les pentecôtistes sont ramassés. C'est frère Branham qui s'est battu pour ça. Il met la Bible sur la table. Il dit, vous qui m'avez contesté, venez ici à ma droite. Venez dire que c'est faux. Venez dire que c'est faux. Personne ne s'est levé. C'était des docteurs en
en théologie, des grands pasteurs connus. Personne ne s'est levé. Frère Branham dit, ayant entendu tout ce que je leur ai dit, ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que cet ange-là qui a été photographié était là. Amen. Et si quelqu'un avait osé venir, il allait mourir. Personne ne s'est levé pour venir contester. Mais qui est-il pour dire que Frère Branham c'était un faux prophète? Thomas Osborne, on dira, j'ai vu Jésus-Christ dans la forme d'un homme. Alléluia. Et nous n'adorons pas Branham. Non. L'adoration, c'est en chacun de vous. Yes. Hein, maman Angèle, donc Jésus entre en toi, tu deviens Jésus. Et l'adoration, c'est en toi. Maman Jeanne, vous devenez Jésus, l'adoration, c'est pas sans vous. C'est un bon mot. Personne n'est venu. Et ils se sont levés, ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont dit, nous reviendrons nous faire rebaptiser. Ils ne sont jamais revenus. Ils sont partis pour des bons. C'est ça en fait la vie des consécrations. Quand nous avons la consécration, l'attente parmi nous, l'amour, Dieu va nous parler. Amen. Le pasteur sera réellement l'ange. Il te dira non, tu veux faire ceci, ne le fais pas parce que ça peut faire ça. Et tu écouteras. Amen. Tu prieras pour l'église. Les gens pensent que la prédication c'est... Non, la prédication c'est vous et moi. La prédication c'est un mystère. C'est ce qui n'est pas donné à qui que ce soit de venir dans le ministère quand il n'est pas revêtu de la puissance de haut. Quand nous prêchons ici, ce ne sont pas des préparations. Tout ce que je dis ici, je ne les ai pas préparés. Quand on enseigne, on prépare, on donne. Mais quand on vient ici, c'est l'inspiration. Mais si l'église est en désordre, même dans le cœur, ça va influer la chair. C'est ce qui est pasteur Tim et moi. Et vous, consacrons-nous. Rien ne résistera à notre prière. C'est ça le secret. Amen. Les morts vont ressusciter. Amen. Déjà, jusqu'à nous avons vu beaucoup de miracles ici. Des enfants déclarés muets. Il ne parlera jamais. Il y a un enfant qui a parlé ici. Amen. Qui écrit, qui lit, qui travaille bien. Amen. Mais si on dit qu'il ne va pas parler. Il y a un cas de cancer qui a été guéri ici. Ce n'est pas Frère Armand, ce n'est pas vous, c'est Jésus-Christ parmi nous. Amen. La sœur est retournée au Congo en bonne santé. Et il y avait une Guinéenne qui était à côté qui a dit moi aussi je viendrai dans cette église-là. Mais que Dieu et son âme, la Guinéenne est partie. Parce qu'elles avaient les mêmes maladies. Amen. Alléluia. C'est ce que l'église, consacrez-vous. Et l'église, c'est l'individu, consacrez-vous. Consacrez-vous. Et nous devons nous consacrer. Enfants, consacrez-vous. Vous êtes des Bibles, vous êtes les parents du livre. Vous êtes ces livres scellés de 7 sceaux qui sont maintenant révélés. Vous êtes des tonnerres. Amen. Et vous serez là pour délivrer vos membres de famille. C'est ça la mission. Votre frère ou votre sœur qui est attaché au maraboutage, vous pouvez les réclamer. Yes. C'est ça notre mission. Quand vous venez au message, vous ne devez pas rester tout seul. Alléluia. Vous ramènerez vos enfants. Amen les enfants. Vous allez ramener les enfants. Parce qu'il y a l'école de dimanche avec les pasteurs Tim ici. Mais vous ramenez vos enfants. Vous ne les regretterez pas. L'enfer est sur terre. L'enfer est sur terre. C'est ça. Et personne ne pouvait ouvrir ses seaux. C'était ses voix. Voici la Bible écrite, laquelle était un mystère elle-même. Donc c'est la Bible écrite. Mais cette Bible-là, il y a la pyramide comme Bible. Il y a les zodiacs comme Bible. Les zodiacs qui a été perverti par les magiciens. Mais les zodiacs, c'est Job qui l'utilisait. Faites-vous paraître le signe du zodiac. Il y a la pyramide. Et maintenant, Frère Branham dit que les 7 tonnerres, sont les 7 tonnerres qui ramènent la pierre fêtière. Et la pyramide n'était pas coiffée à l'est, elle est coiffée à l'ouest. Et l'ouest, ce sont les États-Unis. C'est là que la pyramide est coiffée par la pierre fêtière. Et vous remarquerez que
cette pierre fêtière, c'est la pierre de Daniel. C'est la pierre que Daniel avait vue. Et nous avons vu que Daniel a entendu les 5 tonnerres. Et frère Branham dit que les 5 tonnerres, c'est la pierre fêtière. Et Daniel dira, j'ai vu une pierre se détacher de la montagne sans les secours d'aucune main. Et cette pierre-là a brisé la statue païenne. Et cette statue-là avait la tête d'or. C'est Babylonie. Amen. L'empire babylonien, la confusion. Il y avait la poitrine d'argent et les bras d'argent. Il y avait le ventre et les cuisses des reins. Il y avait les jambes de fer et les pieds en partie de fer et d'argile. Et frère Branham dit, le fer et l'argile ne se mélangeront jamais. Kouchev et Noël. Et Noël, ça signifie pierre. Kouchev, c'est même pas la langue russe, c'est la langue, frère Branham dit la langue russe. Amen. Mais c'est aussi la langue du côté de Kiev là. C'est Ukraine. Parce qu'Ukraine faisait partie de la Russie. Donc, l'argile et le fer, ça ne peut pas se mélanger. Aujourd'hui, vous voyez Trump et Poutine se mélanger, mais ça ne tiendra pas. Trump, comme c'est un businessman, il est dans les affaires, il a reçu beaucoup d'argent de la Russie. Même son beau-frère là. Son beau-frère qui est juif. Hein. Son beau-fils. Son beau-fils plutôt. Son beau-fils qui est juif. Son gendre là. Son gendre est juif. Dans le mot français on dit gendre. Son gendre est juif. Et les juifs aiment l'argent. Amen. Ils aiment l'argent. Il a épousé et la fille de Trump. Et bon, voilà l'intérêt. Ils sont tous dans l'argent et ils ont reçu beaucoup d'argent de la Russie. Les Russes aussi ont du pétrole. Ils ont donné beaucoup d'argent dans l'immobilier. Voilà les faux présidents américains. Il est dans l'argent, c'est un businessman. Il dit project will they doivent gagner, hein, donc goodwill, hein, goodwill on dit gagner, hein, donc c'est tout ce qu'il doit. Il a le langage d'argent. Il n'a aucun respect pour les individus. Il devait prendre une photo là, il a bousculé le président de Monténégro. Il a bousculé. C'est quoi l'emplacement, c'est la première place. Il n'a aucun respect pour les femmes. Plusieurs fois divorcés. Les Abraham Lincoln, ils pleurent. Ils ont réussi, donc il y a ce mélange là, Russie, c'est le temps de l'enfer, Russie et États-Unis mélangés. Mais ça ne tiendra pas. Alors pourquoi ça ne tiendra pas? Ça ne tiendra pas parce qu'il y a une pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune, mais qui a détruit tout cela. C'est-à-dire que frère Branham dira, les nations se sont disloquées, il n'y a plus de nations, il n'y a plus d'État. Ne mettez pas votre confiance dans la politique n'arrangera aucune situation. Si Dieu va vous bénir, il va vous bénir individuellement, même si c'est le chaos. Il va vous bénir. Notre bénédiction ne dépendra pas de la politique. Nous-mêmes, hein, mon épouse le sait. Hein. Nous-mêmes, nous disions, nous sommes encore des fiancés quand Tshisekedi aura le pouvoir. Nous serons bien, chéris. Nous allons nous marier. On a attendu. Est-ce qu'on s'est marié quand on s'est marié, Tshisekedi? Il n'était même pas là. On aura du boulot. Tshisekedi n'était même pas là. Ne mettez pas mon père, que Dieu le bénisse et que Dieu l'aide. Parce que jusqu'à ce jour, ils croient à ça. Et parfois, ils ont une foi terrible. Plus que certains chrétiens. Son frère tribal Tshisekedi est parti, mais il croit dans le Fils. Il croit dans le Fils. Dans le Fils là. Il me dit, mais est-ce que tu as rencontré le Fils Tshisekedi là? Je dis, je ne sais même pas là où il habite. Je n'ai même pas le temps pour les rencontrer. S'il aura le pouvoir, tant mieux, mais ma vie n'est pas liée à lui. Amen. Mon sang est réglé par l'Éternel. Pas le papier que Bardéo est vers Sanaï. Non. Même sous Bardéo, tu peux avoir le papier. Amen. Amen. Nous ne devons pas lire parce que le diable qui descend, il a 3 puissances politiques, économiques et religieuses. Il a les 3 puissances. Mais maintenant, il faut la pierre fêtière. C'est-à-dire que la pierre, les 7 tonnerres brisent tout cela. C'est-à-dire que nous chantons les nations se disloquent, Israël se réveille. C'est vous remarquez. Alléluia!
Israël, c'est la 7e trompette. Israël, là, c'est déjà scellé. Et le 7 tonnerres, c'est la pierre qui descend, qui écrase et tout. Vous voyez, c'est ce que cette pierre-là devient une grande montagne. Je vais terminer. Je vais lire. Sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y a 7 voies. Dans les 7 voies-là, c'est cette révélation qui descend, qui anéantit tout. Qui anéantit les malédictions des arrière-grands-parents. De tout ce que vos parents ont fait, ça arrête, c'est là. De tout ce que les politiciens ont fait, ça arrête, c'est là. Et c'est question de croire en ça et de l'avaler. Disant qu'il y a 7 voies qui devaient se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir et personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, que dans le dernier jour, ces 7 voies seraient connues par la véritable et la vraie Église. Amen. Tu vas entendre des amen. Ces 7 voies seront connues par la véritable Église. Amen. Et si nous connaissons ces voies, c'est que nous sommes la vraie Église. Amen. 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 Mais si vous ne connaissez pas ces voies, vous ferez l'évangile social. Amen. Il y a même des prédicateurs du message qui n'ont plus voulu prêcher ça. Un bout à max. Ils ont abandonné ça, ils sont maintenant dans le business. Venez, on va vous donner du boulot. Venez, on va créer du boulot pour vous. Ça, ce n'est pas la mission des prédicateurs. Le prédicateur est envoyé pour prêcher la parole. Ils ont tellement amassé les dîmes, les offrandes. Ce sont des hommes seuls, des pasteurs seuls. Pas des diacres, pas des pasteurs associés. Ils sont tous seuls. Ils ont tellement amassé, ils ne savent plus quoi faire avec l'argent. Ils sont dans les business, diamants, or. Ils viennent, il y a un prédicateur qui m'appelle, ah moi viens un peu, on va en parler, tout ça. Mais ce prédicateur, quand il vient, il m'appelle jamais. Pourquoi il m'appelle? Ça m'a étonné, mon épouse m'a dit, tel frère, pourquoi il m'appelle? Ça m'a étonné. Moi j'ai cru que, il va m'appeler parce que. J'ai dit, mon épouse a dit, le frère pasteur tel t'a appelé là. Bon, il m'a appelé comment? C'est que c'est bien, alors on va parler parole de Dieu, il va venir prêcher à l'église. Je l'appelle. Mais non, j'ai une réunion de business ici, est-ce que tu peux venir, comme ça on va en parler et tout. Ah bon, business? Mais toi tu es pasteur. Tu ne dois pas faire des choses comme ça. Oh non, mais non, tu vas t'embrouiller ici. Non, je vais donner du boulot aux gens et tout. Non. Moi je n'ai pas le temps pour ça. Pourquoi? Parce que quand vous abandonnez le message, vous serez dans le business, vous allez prêcher l'évangile social. Apprendre aux gens comment avoir de l'argent, comment s'habiller, comment paraître, comment porter des chaussures, des vestes, où se trouvent les vestes de 1000 euros, de 800 euros. Il viendra là un pasteur avec une veste de 1000 euros. Frère Branham n'était pas comme ça. Non. Pasteur, Frère Branham était comme ça. Non. Il porte des vestes de 2000 euros. Des chaussures de 1500 euros. Diacre urbain. Toi qui connais très bien la Bible. Frère Yves, c'est un grand sapin. Mais il y a des pasteurs comme ça. Mais mon frère, ma soeur, qui que vous soyez, si cet esprit-là vous gangrène, vous êtes loin de Dieu. Revenez. Il est tellement sapé que tu ne peux pas t'approcher de lui. Frère Branham n'était pas comme ça. Nous ne disons pas que nous devons être sales, non. Habillons-nous, mais gérons bien l'argent. Pourquoi je dois aller acheter des chaussures de 1000 euros pendant qu'il y a des neveux, des cousins qui n'arrivent même pas à payer 10 $ de Minerval? Quelle honte! Il y a des gens là-bas qui pourrissent dans des hôpitaux, on ne sait même pas les enterrer. Non, là vous n'avez plus Dieu. C'est une honte, dans l'évangile c'est une honte. Que dans les derniers jours, ces 7 voies seraient connues par la véritable et la vraie église. La vraie église doit prêcher les 7 tonnerres. Si l'église rejette les 7 tonnerres, ce n'est pas la vraie église. Vous
Tamas. C'est ça. Si dans une église on ne prêche plus les 7 tonnerres, on est là que pour condamner les gens, critiquer les gens. C'est plus la vraie église. On ne prêche que l'évangile social. Hein, comment se maquiller, hein, comment on peut se maquiller, comment on peut couper les sourcils ici, les cheveux et tout, comment on peut mettre les vernis en haut, tout ce qui est contraire à la parole. Donc, tous les jeunes gens venaient, on va vous montrer comment parler à des filles. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez vous avancer là-bas dans la consécration et dans la crainte de Dieu. Comment vous, les jeunes filles, vous pouvez attirer des garçons? Il y a des églises comme ça. Comment vous pouvez enlever les masques de la vieillesse? Le Saint-Esprit enlève la vieillesse. Point. Amen. Cherchez le Saint-Esprit. Naissez de nouveau. Amen. Vous aurez la jeunesse éternelle. Amen. Amen. Les saisissez-vous. Vous les saisissez. C'est la vraie église. C'est que le pasteur qui doit prêcher ici, il doit prêcher les 7 tonnerres. Amen. Notre cher pasteur Tim, il prêche les 7 tonnerres. Amen. Amen. Et croyez aussi les 7 tonnerres. Nous viendrons ici. Alors, toujours les mystères. Oui, notre vie, c'est le mystère. Les saisissez-vous, vous pouvez vous voir comment les faux et la contrefaçon font de leur mieux pour tenir éloigner les grands hommes des endroits comme cela. Et la contrefaçon va vous éloigner de 7 tonnerres. Hein, sœur Linda? Sœur Manuela, les 7 tonnerres. La voix de Dieu, que cette voix s'installe dans votre cœur, vous serez victorieux. Vous aurez les désirs de votre cœur. Amen. Ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Daniel a entendu 7 tonnerres. Ils firent entendre leur voix. Daniel s'est saisi de sa plume et commença à écrire. Et l'ange lui dit, ne l'écris pas. Dieu, dans ces derniers jours, est en train de tirer des vrais cœurs de partout. Donc, il va tirer les vrais cœurs par les 7 tonnerres. Peu importe combien le diable fabriquera des contrefaçons. Amen. Et de l'air, Dieu élimинera son église directement hors de cela. Ce sera un scellement aussi sûr que je me tiens sur cette estrade. Le scellement par les 7 tonnerres. Et l'heure est proche. Le froid et le formalisme se sont écartés de cela. L'évangile social. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Après le livre des Sermons, paragraphe 68. L'évangile social et toutes ces autres choses sont terminées. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas prêcher l'évangile social. Hein, maman Esther? Amen. Pas l'évangile social. Dieu, si vous avez Dieu, vous avez tout. Amen. Si vous avez Dieu, vous aurez le travail, l'argent, le mariage et tout. Amen. Même avant de l'avoir, vous serez tranquille. Amen. Amen. Le côté fantastique est en train de verser dans un tel fanatisme radical que les aveugles pourraient le voir. Mais Dieu est en train de tirer son église hors de cela. Amen. Mais là, nous nous sommes occupés à autre chose en ce moment. Nous sommes dans la parole, vous voyez, alors tenons-nous en cela, en ce moment. Nous sommes dans un enseignement. Et vous pouvez vous rendre compte de la grande tension que ça produit sur moi. Vous voyez, parce que si j'enseigne quoi que ce soit de faux, j'aurai à répondre. Alors je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un. Voilà. Je dois, ici nous ne prenons pas les idées de quelqu'un. Et vous verrez que cela doit être inspiré. Et je crois que les 7 anges qui détiennent ces 7 tonnerres l'accorderont. Amen. Les 7 anges détenaient les 7 tonnerres. Amen. 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 Amen.